Seigneur dans la prière depuis ces 3 mois. Puis merci Seigneur qu'on n'a pas attendu ces 3 mois pour prier. Nous, on priait déjà avant. Nous sommes des enfants de Dieu, donc un enfant de Dieu prie. Et je ne vous cache pas que, en tant que serviteur de Dieu, je pense que mes frères, c'est la même chose. Et puis les enfants du Seigneur, quand on s'approche de lui, on sent notre misère. Quand on s'approche de lui dans la prière et dans l'obéissance, on se sent si petit, Seigneur. On se sent, Seigneur Jésus, il y a tellement des choses dans nos cœurs. On réalise tellement nos besoins. Nous sommes qui, frères et sœurs? Quel titre on peut revendiquer? Quel titre est-ce qu'on veut aspirer, Seigneur? Il a tout fait. Et frères et sœurs, c'est lui notre exemple. Notre exemple, c'est pas, excusez-moi, merci Seigneur pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Et Dieu sait qu'il y a des hommes qui ont été des modèles pour nous, qui ont été des modèles du troupeau. Et Paul va le dire, soyez mes imitateurs. Merci Seigneur qu'il y a eu des hommes qui ont été des modèles dans l'Église. Mais, mes frères et sœurs, c'est de lui que je voudrais vous parler ce soir, de notre Sauveur Jésus. Et j'aimerais vous lire ce texte qui me bouleverse toujours quand je le lis. Comme je le disais tout à l'heure, là j'étais encore bouleversé dans mon cœur. C'est vrai que des fois c'est difficile. Des fois c'est dur de prier. Nous sommes sur la terre. Il y a tellement de combats, tellement de difficultés. Il y a des moments, c'est vrai, c'est facile, on est là, il y a une grande facilité de louer, d'adorer, de prier, d'intercéder. Des fois, il y a des fardeaux. Des fois, c'est lourd. Mais Jésus, mes frères et sœurs, a connu, la Bible dit qu'il a participé à la chair et au sang. La Bible dit qu'il est venu comme un vrai homme. Jésus est venu comme un vrai homme. Non seulement il a pris nos souffrances à la croix, c'est vrai, il a pris nos souffrances à la croix, nos péchés, nos lacunes, il a tout pris à la croix. Nos forfaits, il a tout pris à la croix sur lui. Mais mes frères et sœurs, Jésus est le Dieu homme. Il a pris la nature humaine. Il est venu comme un vrai homme. Et pendant 33 ans, il a vécu dans un corps humain comme le tien. Et ce verset nous parle de sa vie de prière. Il y a plein de versets qui nous parlent de sa vie de prière. Mais ce texte de Hébreux, chapitre 5, verset 7, il est fort. Et il dit ces mots. C'est lui. Hébreux, chapitre 5, verset 7. C'est lui. Donc il parle de Jésus là. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Que Dieu soit béni. Amen, mes frères et sœurs, pour ce verset. Et ce verset que je viens de vous lire, il commence par ces mots. C'est lui. C'est lui. Mes frères et sœurs, c'est lui. C'est lui, Jésus. Et c'est de lui que nous voulons parler ce soir. C'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous conseille. C'est lui qui nous enseigne. C'est l'Esprit de Jésus. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, il est venu comme un vrai homme. Et voilà la vie de prière de Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, il a présenté avec des grands cris, avec larmes. Il y a eu des moments où Jésus a prié, a crié à son Père. Il a crié à son Père, la Bible dit, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus a prié en tant qu'homme. Jésus a prié son Père à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a prié à Gethsémané. Il a invoqué son Père. Il a invoqué Dieu. Et mes frères et sœurs, la Bible dit qu'il a été exaucé. Et écoutez bien, le texte, il est important. Il a été exaucé à cause de quoi? Est-ce que c'est seulement à cause de ses prières?
Mais la Bible dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris l'obéissance bien qu'il soit fils. Et c'est ça que je voudrais vous parler, mes frères et sœurs, ce soir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Merci Seigneur, c'est bien, il faut prier. La prière, c'est le souffle de l'âme. Il nous faut prier, on a besoin de prier, c'est un besoin de l'âme. Mais mes frères et sœurs, un frère a dit ça l'autre jour et j'étais entièrement d'accord avec ce qu'il disait. On ne trouve pas toujours Dieu dans la prière. Le pharisien qui priait et qui jeûnait 3 fois par semaine n'a pas trouvé Dieu dans la prière. Parce qu'il y avait du levain en lui, il y avait de l'orgueil. Alors il n'a pas trouvé Dieu dans la prière. Parfois nos prières sont éloquentes, mais orgueilleuses. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a un endroit où est-ce qu'on trouvera toujours Dieu. C'est dans l'obéissance à sa parole. La Bible dit il a appris l'obéissance bien qu'il soit fils, et la Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Lorsque Jésus était dans le tombeau de Lazare, il n'a pas eu besoin de prier 5 heures. Jésus n'a pas prié 5 heures devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Il a prié son Père. Il a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti du tombeau. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans l'obéissance. Jésus est le modèle du troupeau. Nous devons, j'essaye de tout mon cœur, je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Je veux lui obéir. Je veux prier. Et je sais que la prière fait aussi partie de l'obéissance. Mais je veux obéir à Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Peut-être que le Seigneur, j'ai ce petit message sur mon cœur ce soir. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ce message sur mon cœur. Tu pries beaucoup, merci Seigneur. Et c'est bien que tu le fais. Mais obéis à Dieu. Obéis à ce qu'il te demande. Écoute sa voix. Dieu ne mettra jamais un joug lourd sur ton cœur. Non, son joug est doux et léger. Son joug est doux et léger. Il te conduira dans les sentiers de la justice. C'est lui, Jésus de Nazareth. Alors on continue, on va prier bientôt. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, oui, il était homme, il a présenté des grands cris et avec des larmes. Mes frères et sœurs, si Jésus a prié à grands cris et avec larmes, à combien plus forte raison nous devons aussi prier à grands cris et avec larmes. Si Jésus a annoncé des supplications, si Jésus a donné des supplications et des prières à son Père, à celui qui pouvait le sauver de la mort, à combien plus forte raison nous, mes frères et sœurs, nous qui habitons des maisons d'argile, dit la Bible, nous qui sommes que poussière, à combien on doit invoquer le Seigneur, invoquer Dieu. Il a été exaucé à cause de sa piété. Mes frères et sœurs, dans cette fin des temps, essayons, recherchons, appliquons-nous comme Paul le disait à Timothée. Timothée, exerce-toi à la piété. La piété, c'est la vie de Dieu. La piété, c'est l'obéissance. La piété, c'est la vérité. La piété, c'est obéir à la vérité de la parole de Dieu. La piété, c'est ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Nous sommes en train de vivre des temps, frères et sœurs, et je ferme la parole. Il est 9 minutes et on va prier. Nous sommes en train de vivre des temps où le diable essaye par tous les moyens, de toucher, de détourner le peuple du Saint-Livre, du Saint-Commandement, de la parole de Dieu. Il nous vient de toutes parts, sur les téléphones, sur Internet, tous les réseaux sociaux, de toutes parts, on va dire le net, et puis partout, il y a des centaines et de milliards de fausses doctrines, des doctrines de démons. L'ennemi est rusé. Et pendant que des fois on se prend la tête avec des choses inutiles de la vie,
Pendant ce temps-là, l'ennemi fait son travail. Il y a des centaines de choses partout. Mais comment rester debout dans ces jours? Comment ne pas bouger dans ces jours? C'est en demeurant dans la prière, mes frères et sœurs, et dans l'obéissance au Seigneur, et en obéissant à sa parole, en obéissant à la parole de Dieu. Nous voulons comme Jésus ce soir. Seigneur, je veux être exaucé, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux être exaucé. La Bible dit que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Mes frères et sœurs, demeurons des hommes et des femmes qui obéissent à la parole. Merci, Seigneur, pour la prière. Priez toute la nuit s'il le faut sur Zélo ou chez vous. Mais ça servira à quoi, je vous dis la vérité, de prier toute une nuit et qu'au lever du lit, je désobéis au commandement de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible dit, c'est Jésus qui va dire ces paroles, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Gardons le commandement. Soyons pieux dans le commandement, mes frères et sœurs. La parole de Dieu fera de nous des hommes pieux. Et la prière, merci Seigneur pour la prière. Comprenez bien que le message de ce soir n'est pas un message qui dénigre la prière, au contraire. Nous devons prier, il le faut et on le fait. Mais il nous faut obéir. Et des fois c'est difficile d'obéir quand tout va mal. Excusez-moi, c'est difficile de garder le cap quand tout va mal. Parce que quand on veut obéir, les anciens qui sont là le savent, quand on veut obéir, il y a de l'opposition. Il y a l'ennemi qui est là, qui veut nous déstabiliser. Mais nous sommes exaucés, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous prêche l'évangile. J'ai plein d'oppositions, j'ai plein de combats comme vous. J'ai mon père qui est en prison à Fleury-Mérogis, à 4 km d'ici. C'est un homme qui a fait 15 ans. J'ai des tonnes de soucis comme vous, j'aurai une liste comme vous aussi. Mais je m'efforce chaque jour. Et c'est bien dur, mes frères et sœurs. Mais il y a quelque chose qui me réjouit quand même. Parce que des fois, j'y arrive pas. J'arrive pas à garder cette piété que la parole me demande. J'arrive pas à garder cette constante prière que la parole me demande. Mais comme je lis le texte que je viens de vous lire, c'est vrai, Norton, tu n'y arrives pas des fois, toi. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai. Oui. Mais si moi, je suis pas exaucé. Jésus, lui, a été exaucé à cause de sa piété. Et il a vaincu la mort à cause de sa piété. Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour moi. Il a pris mes forfaits, il a pris mes fardeaux, il a pris mes péchés. Et à cause de lui, je suis fort ce soir. À cause de Jésus, j'y arriverai. À cause de Jésus, je serai un homme pieux. À cause de Jésus, pas à cause de moi. À cause de Jésus, je serai un homme pieux. Je tiendrai à cause de Jésus. Je continuerai de prier à cause de Jésus. Je continuerai à m'attacher à la parole à cause de Jésus. Je continuerai à prier pour mon Père à cause de Jésus. Parce que Jésus a prié à Gethsémané. Il a invoqué son Père. Il a poussé des cris à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Il a été exaucé. Oui, Jésus a été exaucé. Parce que Jésus est ressuscité le 3e jour, mes frères et sœurs. Et sa résurrection, c'est ma résurrection. Et nous sommes plus que vainqueurs ce soir. Plus que vainqueurs. Pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Par qui? Par Norton? Par le réseau Zélo? Non. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus nous aime, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Demeurons dans l'obéissance de sa parole. Je prie maintenant avec vous. Seigneur, Éternel, je te loue. Je te loue, Seigneur, et je viens devant toi avec un cœur. Ce soir, tu connais mon cœur. Je te demande pardon pour mon cœur, Seigneur. Je te demande pardon pour ma vie, pour qui je suis. Seigneur, je sais que tu as des plans pour mon cœur, pour ma vie, pour mon foyer. Je voudrais tellement obéir comme toi. Quel modèle que tu es, Seigneur. Je ne veux pas m'éloigner du modèle. C'est toi le modèle. Le modèle, c'est pas les hommes. Le modèle, c'est pas un mouvement. Non, le modèle, c'est une personne, c'est toi, c'est Jésus. Et comme je regarde le modèle, alors je veux lui ressembler. Alors j'essaye, je mets en marche, j'essaye chaque jour de... Mais Seigneur, combien des fois je tombe? Ah Seigneur, je mets les genoux à terre. C'est dur, Seigneur. Mais comme je lis ta parole, que toi, tu as été fort pour moi, ça me fortifie, Seigneur.
tu as été exaucé pour moi, Seigneur. Et si toi, tu as été exaucé, tu m'exauceras. Parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Tu es riche en bonté, Seigneur, et tu es bon. Ton nom est saint. À toi appartient toute la gloire. Nous voulons prier ce soir. Avec les frères et sœurs, on est 120 personnes connectées ce soir. Nous voulons prier et nous voulons obéir. Dis-nous, Seigneur, ce qu'on doit faire. Parle-nous par ta parole premièrement. Mais ta parole me dit que tu parles aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu parles par des songes, des visions, des prophéties. Continue à le faire, Seigneur, selon ta volonté. Fais ce que tu veux avec nous, nous sommes ton peuple. Seigneur, nous sommes là. Et Seigneur, je te loue, Père. Seigneur éternel Jésus, enlève de nos cœurs et de nos bouches toute pensée et tout orgueil. Enlève, Seigneur Jésus, tout ce qui est charnel en nous, dans nos prières. Seigneur, combien je me sens petit devant toi, Seigneur, devant ton œuvre, devant ton sacrifice, Seigneur. Mais je veux te ressembler, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, je ne peux pas y arriver sans toi. Aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie, aide-moi. Merci parce que tu m'aimes. Et ça, Seigneur, il n'y a rien qui peut l'enlever. Ni la mort, ni la vie, ni les tribulations. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Seigneur, rien ne me séparera de ton amour. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Ah, je doute. Combien des fois je doute de mon amour à moi parce que j'en manque, Seigneur. Mais combien je doute pas de ton amour. Ton amour, tu l'as prouvé, Seigneur. Tu l'as prouvé, ça a été signé. C'est intouchable. Tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes. Merci. Merci pour les prières que tu as fait pour nous. Merci parce que tu pries pour nous. Que ton nom soit béni. Amen.